Qu'est-ce que la parole de Dieu? Alors, on va voir dans cette vidéo que la parole de Dieu est énormément de choses et elle est surtout tout, en fait. Pour le chrétien, elle est ce sur quoi le chrétien se repose, ce sur quoi le disciple se repose pour calibrer sa vie. La parole de Dieu, normalement, le chrétien est une personne qui a reçu la révélation que cette parole est la vérité. Tout ce que cette parole déclare est la vérité. Et on va voir que cette vérité, il est parfois dur de se reposer sur cette vérité, car cette vérité va parfois à l'encontre de ce qui nous entoure et de ce qu'on peut voir ou sentir. Et c'est là justement qu'intervient le combat de la foi. La parole de Dieu est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas la parole de Dieu n'est pas la vérité. Un exemple biblique, on va aller dans Genèse. Genèse chapitre 2, on va voir un parfait exemple biblique que parfois, même très souvent, les faits factuels visibles vont à l'encontre de la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu est la vérité. Genèse chapitre 2, normalement vous connaissez tous cette histoire. Chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc voici la déclaration de Dieu envers l'homme. Il lui dit que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. C'est certain. Voilà ce que Dieu a déclaré. Ensuite, Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. » Donc là, déjà, le serpent vient remettre complètement en doute, va même dire exactement l'opposé de ce que Dieu a déclaré. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, c'est certain. Le serpent dit, vous ne mourrez pas. Verset 4. Non, verset 4. Bon, verset 4, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Donc voilà ce que dit le serpent, c'est que lorsqu'ils mangeront du fruit, leurs yeux s'ouvriront et ils connaîtront le bien et le mal. On continue. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Donc, ils ont bien mangé du fruit, et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé exactement tout ce que le serpent avait dit. Donc là, on a un problème. Dieu a déclaré quelque chose, le serpent a déclaré quelque chose, et nous voyons visiblement qu'il s'est produit tout ce que le serpent avait dit, mais rien de ce que Dieu avait déclaré. Donc là, si je n'ai pas cette assurance en ce que la parole de Dieu est la vérité, je vais bêtement faire confiance au serpent et croire que c'est lui qui dit la vérité. Le serpent a dit quelque chose qui est vrai, qui s'est bien accompli. Maintenant, si je crois que la parole de Dieu est la vérité, je dois croire que ce que Dieu a dit, c'est bien accompli. Et c'est là qu'intervient le combat de la foi. Dieu parlait ici d'une mort qui ne se voit pas, d'une mort intérieure.
Si la parole de Dieu est la vérité, alors Adam et Ève sont bien morts le jour où ils ont mangé. Mais ça ne s'est pas vu. Alors que le serpent, lui, c'est là où il est extrêmement malin et qu'il arrive si bien à nous distraire. Sa meilleure ruse, c'est la distraction. C'est que il arrive à nous mentir avec des choses qu'on peut voir ou qu'on peut ressentir. Tout ce qu'il a dit s'est produit. Il parlait de la mort visible. Il parlait de choses visibles qu'on peut vérifier tout de suite. C'est comme ça qu'il arrive à nous détourner. Alors que le chrétien doit avoir absolument la foi en la parole de Dieu, quand bien même cette parole ne se voit pas. Et c'est en croyant que les choses de Dieu se manifestent. La foi est le moyen par lequel nous saisissons les choses du ciel pour les manifester sur la terre. Un exemple, l'exemple le plus basique et le plus simple pour illustrer ça, c'est la guérison en fait. Quand un chrétien va prendre une position de foi pour la guérison d'une personne, il a foi en ce que Dieu a déjà accompli cette guérison. Car la parole dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Donc la parole de Dieu nous dit clairement que la guérison est accomplie. Mais pourtant, il y a encore des gens malades. Comment ça se fait ? Le chrétien a foi en cette parole, et par la foi en cette parole se manifeste. La maladie, bien qu'elle soit là, le sujet n'est pas de nier les faits, ce n'est pas de nier ce qu'on voit, ce qui nous entoure, mais de se reposer sur une autre réalité, sur la réalité du ciel qui est la nôtre, qui est notre réalité. La réalité de la parole de Dieu, c'est une réalité du ciel et c'est la réalité dans laquelle le disciple vit, par lequel c'est par cette réalité que nous devons penser et voir et parler et marcher. Donc ce n'est pas le truc n'est pas de nier la maladie, mais de dire la maladie qui est là et qui se voit est un mensonge. Elle n'a rien à faire là, c'est un mensonge. La vérité, c'est que cette maladie a été portée par Jésus à la croix et qu'elle a été détruite, qu'elle a été vaincue, plus que détruite, vaincue. Et donc par la foi, ce n'est pas la foi en soi qui guérit, c'est Jésus qui guérit, et la foi est le moyen par lequel nous saisissons la guérison. Dieu nous a tout donné en Christ. La parole de Dieu dit « Vous avez tout pleinement en Christ ». Tout est accompli, vous avez tout pleinement en Christ. Donc ça veut dire que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous avons tout, sans exception. Quand on dit tout, c'est tout. En Christ évidemment, en Christ, par Christ, nous avons tout. Maintenant, est-ce que c'est parce que Dieu nous donne que nous voyons ces choses? Pas forcément. Si je vous donne ce crayon, je vous le donne, il est à vous. Est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'il est à vous? Non. Il faut que vous fassiez le pas de le saisir, de le prendre et de vous l'approprier. Donc, Dieu nous a tout donné. Maintenant, par la foi, nous saisissons ces choses. C'est comme ça c'est pour ça qu'on dit que la foi, c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est pas la foi qui sauve. Dieu nous dit, vous êtes sauvés parce que vous croyez en croyant en Jésus-Christ. Il nous donne le salut par Jésus. Et nous avons le salut simplement en acceptant cette parole, par la foi. C'est par la foi que nous saisissons les choses de Dieu. Donc, première chose vraiment la plus importante, c'est que la parole de Dieu doit être la réalité du chrétien. Elle doit être sa vérité. Elle doit rentrer, elle doit régner dans tout son être, jusqu'à s'imprégner dans ses pensées, dans ses paroles, dans son cœur. La parole de Dieu, on va le voir tout de suite, est aussi une nourriture. Pardon. Est aussi une nourriture. Donc c'est le disciple doit se nourrir
justement de cette... Si c'est une nourriture, ça veut dire qu'on en a besoin. L'être intérieur a besoin d'être nourri également. Et donc, par quelle nourriture? Par la parole. L'être intérieur se nourrit chaque jour des choses qu'il reçoit, qu'il entend. Les paroles, que ce soit de tout type de paroles, l'être se nourrit de tout ce qu'il entend. Et ça génère, ça fait germer des choses en lui. Il y a une parole dans Proverbes ou les Psaumes qui dit que l'homme se nourrit du fruit de ses propres lèvres. Ça veut dire que l'homme, quand Jésus dit aussi que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui en sort. Quand l'homme parle, dit des choses, il se nourrit aussi lui-même de ces paroles qu'il entend. Et donc c'est pour ça qu'il est important de s'entretenir par la parole de Dieu, car cette parole est celle par qui nous vivons. Et c'est par cette nourriture que Jésus a tenu 40 jours dans le désert. Jésus a jeûné, mais il s'est quand même nourri. Mais il s'est nourri d'une autre nourriture, d'une nourriture du ciel, de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire en réalité que c'est une nourriture? Parce que en fait ça implique... on va aussi justement par ça parler du fait que du repos, de la, comment dire, le fait de croire seulement, c'est le repos. On a juste ça à faire, de croire cette parole. Et cette parole va produire en nous des choses. Quand on dit que la parole de Dieu est une nourriture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul effort que nous avons à fournir, c'est de manger cette parole. C'est de se nourrir de cette parole. Si je mange une banane, je fais l'effort pour la mettre dans ma bouche, la mâcher et l'avaler. Et ensuite, tout ce que cette banane va produire en moi, ça ne dépend plus de moi, je n'ai plus rien à faire. C'est mon corps qui va se charger lui-même d'en tirer les nutriments pour trouver de l'énergie, etc. Eh bien c'est pareil avec la parole de Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est passer du temps avec cette parole, la manger, la méditer, la retourner dans tous les sens, essayer d'en retirer la meilleure substance. Et c'est tout ce qu'on a à faire, c'est chercher, manger cette parole. Et ensuite, tout ce que cette parole va produire en nous, ça ne dépend plus de nous. Nous, on a juste besoin d'assimiler cette parole. Et ensuite, nos paroles, nos pensées, nos actes vont se conformer à cette parole, à la pensée de la parole, à la pensée de Christ. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas se forcer à être comme lui. On ne peut pas se forcer à avoir la foi. La foi, c'est pas quelque chose qu'on force. Des fois, on se plaint de se dire je crois pas assez, j'aimerais croire plus, j'ai pas assez la foi. Mais en fait, on peut pas se forcer à avoir la foi. La foi est le fruit de ce de quoi on se nourrit. Hébreux 12.2 dit « Gardez les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. » Ou dans d'autres traductions, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. C'est de regarder à Jésus qui nourrit, qui fait grandir la foi. La foi, c'est la confiance simplement. La confiance en quelqu'un grandit naturellement à mesure qu'on passe du temps avec ce quelqu'un. On n'a pas d'effort à faire. C'est au fur et à mesure que je vais apprendre à connaître cette personne que je vais dire « Ah ouais, effectivement, ce gars, il est fidèle, il est digne de confiance, je peux lui faire confiance. » Je ne peux pas me forcer. Non, je lui fais naturellement confiance parce que je vois par la relation que j'ai avec lui qu'il est digne de confiance. C'est la même chose pour la parole. Plus je m'en nourris, plus je passe du temps avec, plus ma foi va être nourrie naturellement. Et les choses vont se faire naturellement. Le changement en moi va se faire naturellement, sans que je n'aie à me forcer à respecter des règles, à suivre des lois. Non, c'est vraiment la grâce, le repos. Je remercie Dieu de ce qu'il m'a déjà tout donné. Je ne demande plus à Dieu de me donner tel ou tel. Dieu t'a tout donné en Christ. Donc si
tout ce que j'ai à faire, c'est de croire cette parole. Et si je ne crois pas assez, eh bien j'ai juste besoin de me replonger dans cette parole. On nous dit aussi que c'est dans Jacques qui nous parle du miroir. La parole de Dieu est le miroir de notre être intérieur. De la même manière qu'une glace physique nous reflète notre image extérieure, il y a aussi un miroir de l'être intérieur. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, on l'a vu dans les précédentes vidéos, cette parole de Dieu témoigne de Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en nous. Il est notre nouvelle identité. Il est notre nouvelle vie. Donc, à mesure que j'apprends à connaître Jésus-Christ, j'apprends à connaître ma véritable identité. Donc, c'est pourquoi j'ai besoin de regarder régulièrement au miroir de la parole pour me rappeler qui je suis réellement. Parce que je ne sais pas qui je suis. Je n'ai pas assez conscience de qui je suis. Je suis né de nouveau depuis quelques mois, quelques années. Je n'ai pas conscience à quel point je suis comme Christ. Jean nous dit, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes semblables à lui. Mais nous avons besoin d'en prendre conscience pour que cela se manifeste. Si, imaginez que vous faites une marque sur le front. Vous regardez dans le miroir, vous voyez que vous avez une marque sur le front. Maintenant, si vous allez vaquer à vos occupations, au bout de quelques minutes, 1 heure, vous aurez complètement oublié que vous avez cette marque. Mais c'est en vous regardant dans le miroir que vous allez vous rappeler « Ah oui, c'est vrai, j'avais une marque ». C'est pareil pour la parole de Dieu. Quand vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous avez reçu la vie de Christ, une toute nouvelle identité que vous ne connaissez pas encore. Vous avez besoin de regarder régulièrement au miroir de la parole pour vous rappeler qui vous êtes maintenant, cette nouvelle créature que vous êtes. Donc la parole est votre miroir, elle est votre vrai miroir. Voilà. Donc, je suis très nul pour les transitions. Donc la parole, voilà, est la vérité. Elle est une nourriture. Elle est votre miroir. Elle est une semence aussi. Ça va avec la nourriture. Elle est une semence dans le sens où c'est quand vous l'entendez, elle se dépose en vous et elle va commencer à germer. Ça veut dire que quand vous mettez une graine dans la terre, cette graine est dans la terre, on ne la voit pas. Pourtant, elle est bien là. Mais elle a besoin de germer et de grandir, jusqu'à sortir de la terre pour être visible et commencer à manifester du fruit. C'est pour ça qu'il faut aussi accepter cette notion de croissance. La parole nous dit que nous sommes semblables à lui, complètement. C'est fait. Maintenant, ce n'est pas encore visible. Et c'est là qu'est la notion de croissance en Christ. Quand on est d'en haut, on est une toute nouvelle créature, on est un bébé, on n'est pas conscient de notre identité. On a besoin de se nourrir, voilà, et de regarder au miroir pour que cette parole commence à germer, jusqu'à sortir et devenir visible par les fruits, par l'amour que je vais porter à mon prochain, par les paroles que je vais dire, par le pardon que je vais accorder. Ça, ce sont les fruits qui se manifestent au fur et à mesure que l'on se nourrit, et se nourrit, et se nourrit. Donc, voilà, la parole est la vérité, une nourriture, une semence, un miroir. Elle est aussi une arme. Je ne vais pas tout faire, elle est énormément de choses. Elle est une arme aussi, donc. Une arme, qu'est-ce que ça veut dire quand la parole nous dit que la parole est une arme? Toutes ces choses-là, c'est pas des symboles. On dit que c'est une nourriture, c'est symbolique, c'est... Non, c'est pas... j'aime pas trop... Peut-être qu'on peut dire que c'est symbolique, mais j'aime pas le terme symbolique parce que ça fait un peu... C'est ça, mais c'est pas vraiment ça. Alors que quand la parole nous dit que c'est une arme, c'est pas symbolique, c'est pas... Non, c'est une arme, c'est une réelle arme concrète contre, justement, le diable. Quand Jésus est tenté dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait pour se défendre? Il s'est pas excité dans tous les sens, il n'a pas crié fort, il s'est pas mis dans des états pas possibles, non. Il a simplement cité la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit.
et le diable a fui, parce que Jésus a annoncé, proclamé la parole avec assurance. Et c'est la même chose en fait. Le fait de proclamer aussi, le simple fait de proclamer, comme je disais tout à l'heure, ça, on se nourrit nous-mêmes aussi. Et c'est pour ça que ça fait partie aussi de la rééducation de notre mentalité, le renouvellement de l'intelligence, c'est ça. On a besoin de renouveler toute notre intelligence pour la qui a été notre âme, en fait, c'est ça, notre âme, c'est notre intelligence, nos pensées, elles ont besoin d'être, elles ont été éduquées pendant des années par l'ancien, le vieil homme, mais quand je suis né d'en haut, j'ai reçu une toute nouvelle vie, et maintenant mon âme, mon intelligence, ma mentalité doit être complètement rééduquée et reformatée par la parole de Dieu. C'est ça qu'est le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître, de discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable et bon. Voilà, donc je vais finir sur ce que la parole de Dieu est, surtout, c'est que la parole de Dieu est une personne, évidemment. La parole de Dieu est une personne qui s'est faite chair dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est en cette personne que nous devons avoir foi. Quand on dit que nous devons nous reposer sur sa parole, c'est se reposer sur lui en fait. Se reposer sur une personne concrète, vivante, qui est là, qui est au-dedans de nous, qui est toujours avec nous, qui nous a promis d'être toujours avec nous, et qui est là et qui nous console, qui nous guérit, qui nous relève, qui nous pardonne, qui nous encourage, et qui est là, qui est toujours là. Je manque d'adjectifs alors qu'il y en a sûrement des millions. Non, je vais conclure là-dessus, c'est très bien. Comme je crois que j'essaie de m'appliquer vraiment à conclure toutes mes vidéos par la même conclusion en fait, qui est Jésus-Christ seul. Voilà, croyez en Jésus-Christ, c'est croire en sa parole. C'était pas français ce que j'ai dit. Croire en Jésus-Christ, c'est croire en sa parole. Avoir une relation avec Jésus-Christ passe par avoir cette relation avec sa parole. Passer du temps avec sa parole, c'est apprendre à le connaître. Et apprendre à le connaître, c'est apprendre à nous connaître. Parce que tel il est, tel nous sommes. Il vit en nous, il nous a donné sa vie, il nous a donné son identité. Et c'est par lui et en lui que nous vivons maintenant, que nous sommes appelés à marcher, à penser, à parler. Nous devons vraiment nous reformater toute notre intelligence et penser comme lui, vraiment penser comme lui. Il faut qu'on médite. Méditer, c'est juste penser à sa parole, y repenser, la retourner dans tous les sens. Voilà, en chercher vraiment, le chercher lui, quoi. Le chercher lui, chercher son cœur, chercher à le connaître, tout simplement. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Soyez grandement guidés, soyez en paix et à la prochaine.